Bonjour à tous, c'est enfin l'été. Youpi, il fait beau, il fait chaud. Alors quoi de mieux que de faire des activités à l'extérieur? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous un cerf-volant maison. Souvent, quand on va au magasin, c'est un peu cher les cerfs-volants. Et moi, j'ai 4 enfants, alors vous voyez, ça me revient très cher. Alors, on va faire aujourd'hui un cerf-volant avec presque rien. Les choses qu'on a à la maison et les choses qu'on retrouve dehors. Alors, pour commencer, vous voyez, nous avons besoin des petits morceaux de bois comme ça. Alors, regardez, c'est exactement ça. Vous voyez? Alors moi, j'ai trouvé dans un parc, c'était séché. Alors si vous cherchez bien, vous allez trouver. Ceux-là sont encore accrochés, mais si vous regardez à terre, il y en a partout. Cherchez, vous allez trouver. Alors, comme vous pouvez voir, mes recherches ont été fructueuses. Donc, mais pour aujourd'hui, on a besoin seulement de 2, comme vous voyez ici, regardez, pour faire la base du cerf-volant. Alors, j'en prends 2. On essaie de prendre 2 relativement de la même longueur. D'accord? OK, attendez. OK. Donc, si vous voyez bien, ici, on enlève un peu parce qu'on essaie de faire le plus droit possible. On nettoie un peu la branche. Vous auriez aussi pu prendre une branche d'arbre, mais essayez de prendre une branche d'arbre la plus mince possible et la plus droite possible. D'accord? OK. Donc, on met un à côté de l'autre. On mesure pour que ce soit la même longueur et on coupe. Hop là! On y va, la même longueur. OK. La prochaine étape, c'est de faire une entaille, juste au bout. Et voilà. Et l'autre bout. Attendez. Une entaille. Et voilà. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez prendre un couteau et faire comme ça aussi. D'accord? Alors, j'ai coupé un peu plus. Alors, je fais égal. Voilà. On va faire une entaille comme ça. Ça se fait bien aussi comme ça. Et voilà. Juste une petite entaille. OK. Prochaine étape. Il faut placer la base comme ça, d'accord? On fait une croix. Pas comme ça. D'accord? Oh, comme ça. Pour faire la forme du losange. Parce que si on fait ici, ça va plus faire comme ça, d'accord? Alors, nous, on veut une autre forme. On veut cette forme-là. D'accord? Alors, je prends le fil. J'entoure. Comme ça. Et je tourne pour l'autre sens. On tourne encore dans l'autre sens pour que ce soit bien serré. Vous avez vu, j'ai pris du fil de couture. Alors, et après, on vient le passer ici comme ça, dans l'entaille. Et après, dans l'autre entaille comme ça, vous voyez, on fait le contour. Comme ça, on fait l'autre contour. Et on revient ici. Il fait chaud. D'accord. Et je viens couper.
Je peux l'enrouler alentour comme ça. Et je rentre dans l'entaille pour que ça reste bien. Regardez. Alors, la prochaine étape, c'est qu'on trouve l'enveloppe pour le cerf-volant. Ici, j'ai simplement pris un papier journal que j'avais à la maison. Mais on peut aussi prendre le papier comme ça pour mettre dans les sacs cadeaux. Mais ça, c'est un peu plus fragile, alors il faut faire très attention. D'accord? Mais ça met plus de couleurs, donc. On peut prendre aussi, moi j'ai pris un sac d'épicerie en papier brun. Sinon, vous pouvez prendre aussi un sac en plastique. Alors, ce que je fais, pour être sûr de la grandeur. Alors, vous voyez, ça c'est trop petit comme ça, donc on l'ouvre. D'accord? Et voilà. Alors, ça nous fait une plus grande surface pour travailler. Donc maintenant, je peux très facilement tracer. Quand on trace, ce qui est important de faire, c'est de tracer un peu plus, pas directement sur la ligne ici, vous voyez? Un peu plus, d'accord? Grossièrement, c'est pas grave. C'est pas très important grossièrement. Alors, on vient découper. OK. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est amusant, c'est que vous laissez les enfants dessiner directement dessus, d'accord? Alors, vous décorez comme vous voulez. Si vous voulez mettre des collants dessus, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est vous. Donc, après, on prend le cerf-volant. Vous voyez, donc, ce qu'il faut faire ici, au bout, pour que ce soit plus facile, on vient découper un petit peu ici comme ça, d'accord? On y va. Un petit peu. Donc, et après, on coupe ici. Vous voyez? OK. Donc, alors, là, nous allons avoir besoin de papier collant. Alors, on va rabattre le côté, comme ça. D'accord?
On rabat le côté sur la ficelle, d'accord? On cache la ficelle. Alors, vous voyez, on a fait la base du cerf-volant. Après, ce qu'il faut, c'est la queue. Alors moi, j'ai pris, ça c'est encore pour les cadeaux, pour emballer les cadeaux. On peut prendre ça, on fait la longueur qu'on veut. C'est nous, si on la veut longue, si on la veut courte. On vient simplement attacher ici, dans le bas. Sinon, vous pouvez prendre des rubans comme ça, si vous avez ça à la maison. D'accord? Sinon, vous pouvez prendre la laine aussi, pour attacher, pour faire la queue. D'accord? Je ne vous conseille pas de prendre le fil de couture parce que c'est trop mince et ça risque de s'emmêler trop facilement. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, j'ai décoré aussi la queue. Donc, vous pouvez prendre le ruban comme ici. Sinon, vous pouvez continuer aussi avec ça. Et une autre façon aussi, c'est que vous prenez le papier de soie, vous découpez un petit morceau, vous faites un accordéon. D'accord? Comme un éventail. C'est très simple. De la longueur que vous voulez, de la grosseur que vous voulez, c'est à votre goût. D'accord? Alors, ça donne cela. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient simplement attacher ici. Voilà, attendez. Et voilà. Regardez. Mettez plusieurs couleurs. Laissez-vous aller. Donc, et la dernière étape, on va essayer avec celui-là. Parce qu'on va essayer de le faire voler après. Il faut... si vous avez la corde un peu plus solide que la corde de couture, ça serait mieux. Donc, moi, je prends de la laine, puisque c'est ce que j'ai à la maison. Fil de pêche aussi, ça fait. D'autres cordes. Et on le fait juste attacher ici. Ça, c'est pour faire voler le cerf-volant. Alors, le cerf-volant est prêt à s'envoler.